Bonjour à tous, ici une petite vidéo pour rappeler en gros les différentes règles de la nomenclature des corps minéraux. On va d'abord commencer par les corps binaires et plus spécifiquement par les oxydes. Deux catégories d'oxydes, les oxydes métalliques qui sont formés d'un métal et d'un oxygène, et puis évidemment les oxydes non métalliques formés d'un non-métal et d'un oxygène. Le principe de la nomenclature, c'est de toujours inverser. On a donc deux parties dans la molécule et on commence toujours par la deuxième partie. On finit toujours par la première partie. Donc ici, pour les oxydes métalliques, la deuxième partie de la molécule, donc le deuxième atome, c'est l'oxygène. Donc on commence par oxyde de, et puis le deuxième terme, ça va être le premier atome qui est le magnésium, donc oxyde de magnésium. Pareil pour les oxydes non métalliques. Ici, pour la molécule de CO, le premier terme, c'est oxyde, vu que ça correspond au deuxième atome de la molécule. Et le deuxième terme correspond au premier atome de la molécule. Petit changement avec les oxydes métalliques. Ici, il faut tenir compte du nombre de non-métal par rapport au nombre d'oxygènes. Ici, on a un oxygène pour un carbone. Il faut donc rajouter un préfixe devant l'oxyde qui correspond à ce nombre. Et ici, pour un oxygène et un non-métal, c'est monoxyde. Vous retrouverez tout ça dans le tableau, dans votre cours. Deuxième exemple, ici, on a le CO2. Là, on n'a plus un oxygène pour un carbone, on a deux oxygènes pour un seul carbone. On va donc utiliser le préfixe di, dioxyde de carbone. Voilà pour les oxydes. Troisième et quatrième catégorie, on est toujours dans les corps binaires. C'est les acides et les sels binaires qui sont abordés ensemble parce que leur nomenclature est vraiment très très proche. Ici, pour les acides binaires, un acide c'est toujours composé d'un hydrogène et d'un non-métal. Et donc, toujours le même principe. On commence le nom à partir du deuxième atome composant la molécule. Le deuxième atome, c'est le chlore. Donc, chlore, qu'on termine par ure, chlorure, d'hydrogène pour hydrogène, qui est le premier atome composant la molécule. C'est exactement le même principe avec les sels binaires, sauf qu'au lieu d'avoir de l'hydrogène, on a un métal qui commence donc notre formule moléculaire et par conséquent, le nom va se terminer par ce métal et va commencer par le non-métal. Donc ici, NaCl, ça va être du chlorure de sodium. On enchaîne maintenant avec les corps ternaires, mais là, aucun changement dans le principe. Pourquoi? Parce que même si ces corps sont formés de 3 atomes différents, les deux derniers atomes, en fait, sont liés. On dit que ce sont des groupements. Et donc, il faut les considérer comme un seul terme, si vous voulez. Donc, ici, le HNO2, puisque les acides, ça commence toujours par l'hydrogène. Ici, non-métal et de l'oxygène, mais le non-métal et l'oxygène forment un groupement. Et ce groupement, NO2, c'est le groupement nitrite. Donc, le deuxième et le troisième atome formant la molécule vont correspondre au premier terme du nom de l'acide ternaire. Donc, NO2, c'est le groupement nitrite, nitrite d'hydrogène. Pareil pour les sels ternaires, sauf qu'on n'a pas d'hydrogène qui commence la molécule, mais un métal.
Et donc ici, le deuxième et le troisième atome forment un groupement. Le groupement ici, c'est le SO4, c'est le groupement sulfate de calcium. Dernier type de corps ternaire, c'est les hydroxydes ou les bases. Ici, je vous ai pris l'exemple du MgOH2. Donc, les hydroxydes ou les bases sont toujours formés d'un métal et d'un groupement OH. Le groupement OH, c'est le groupement hydroxyde, donc toujours le même principe. Ce groupement hydroxyde, c'est le deuxième terme de la formule moléculaire, mais ça va être le premier terme de la nomenclature. Donc, on commence par l'hydroxyde et on termine par le métal. Donc, MgOH2, c'est l'hydroxyde de magnésium.